Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Ultimo Tango en Paris. Une dernière danse à Paris. Peut-être le dernier match de Ligue des Champions de Kylian Mbappé sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Peut-être parce qu'il y a aussi la possibilité qu'il y ait une finale de Ligue des Champions pour le PSG. En tout cas, c'est le dernier match de Ligue des Champions de Mbappé au Parc des Princes. En ce qui concerne le Real, c'est juste là, en haut. Cañones listos para el Bayern. Les canonniers sont prêts pour affronter le Bayern. Et l'on retrouve donc juste ici, là, les amis, le classement des meilleurs buteurs du Real cette saison. Évidemment, toute compétition confondue. C'est Jude qui a repris la tête de ce classement grâce à son but inscrit face à Cadix. Il en est maintenant à 22. Il est repassé devant Vini Junior et ses 21 buts, Rodrigo et ses 17 réalisations, Rossellou et ses 14, vous voyez, hier j'hésitais, je crois, j'avais dit 13 ou 15 buts, une petite quinzaine pour Rossellou, donc c'est 14 buts pour Rossellou, et les 10 buts de Brahim Diaz. On enchaîne les amis avec la une du quotidien AS, où l'on retrouve quelques petites déclarations d'une légende du Bayern, un dirigeant bavarois, Karl-Heinz Rummenigge, qui nous dit « El Madrid es nuestra bestia blanca ». Le Real, c'est notre bête blanche. Alors, est-ce que bête blanche, ça veut dire bête noire en allemand? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les amis, on sait très bien que les résultats récents, et on en a parlé déjà la semaine dernière, les résultats récents entre le Real et le Bayern sont très largement en la faveur du Real. Et depuis quelques années maintenant, il est vrai que le Bayern éprouve les plus grandes difficultés à affronter le Real. On a une petite déclat de Karl-Heinz Rummenigge qui nous dit le match contre le Real, il nous dit c'est très difficile de survivre au Bernabeu, mais c'est possible. Regardez ce qu'a fait Leipzig lors des huitièmes de finale. Regardez aussi ce qu'a fait mon ami Pep Guardiola récemment. Il l'a prouvé. On est capable, nous, de poser des problèmes au Real, au Bernabeu. De toute façon, le Real a cet esprit un petit peu mystique qui fait que c'est très difficile de venir gagner au Bernabeu, mais très difficile ne veut pas dire impossible, et surtout il faut aussi regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les tours précédents, sur les éditions précédentes. Comme il le dit, Leipzig a affiché un visage vraiment conquérant du côté du Bernabeu, alors même sur le match aller et le match retour, ils étaient hyper conquérants. Le RB, après, c'est l'efficacité qu'il faut avoir face au Real Madrid, parce que le Real, lui, va te punir. Toutes les équipes qui viennent au Bernabeu ont des moments où elles sont dominantes par rapport au Real. Si vous vous souvenez, les amis, des remontadas il y a 2 ans, City avait quand même mené au score jusqu'à la 85e avec un match plutôt solide, le PSG menait, Chelsea avait mené, donc toutes les équipes arrivent à poser des problèmes au Real. Après, c'est une question d'efficacité face au Real, et là en général le Real arrive à faire mal, alors que ses adversaires ont besoin de beaucoup trop d'occasions pour marquer, et ça c'est un gros problème en Ligue des Champions, d'autant plus quand tu affrontes le Real qui lui ne fait pas dans la demi-mesure. Les merengues en général, il leur en faut pas 50 pour marquer. On continue les amis avec une petite déclaration de Thomas Müller qui va redécouvrir le Bernabeu. Alors il est déjà venu jouer à Madrid, il a déjà affronté le Real sur sa pelouse, mais il n'a jamais joué, comme la plupart d'ailleurs des joueurs du Bayern, dans le nouveau Bernabeu. Il nous dit je suis très excité de voir ce que ça donne. Il vient juste d'être rénové. Ce qui me fascine le plus, c'est que ce stade soit en plein cœur de la ville. Il y a un quartier qui est juste à côté avec beaucoup de bâtiments. Et puis tout d'un coup, au détour d'une rue, tu tombes sur ce stade de 80 000 places. Le football est quelque chose de très important à Madrid, et tu peux le voir, tu peux le ressentir dans des matchs comme celui-là. Pour moi, personnellement, ça me stimule énormément de jouer dans ce genre de stade. On a toujours quelqu'un de Thomas Müller, toujours très respectueux du Real et de l'image que dégage le Real Madrid. De toute façon, le Real et le Bayern sont deux clubs qui se respectent énormément de par leur histoire et leur passé. On continue avec une petite information. Le Bayern, par l'intermédiaire notamment de ses supporters, espère que tous les supporters bavarois qui seront à Madrid demain seront vêtus de rouge. Alors on pourrait avoir le Bernabeu côté madrilène en blanc et côté bavarois en rouge. Et on sait que du côté des supporters allemands, on prend ça très très au sérieux. Et normalement, je pense que le parquage visiteur du Bayern sera tout de rouge demain.
On continue les amis avec du côté du Real, un gros tifo est prévu pour cette rencontre demain. On avait déjà vu des tifos très sympas, des animations commerciales en tribune très sympas lors du match face à Manchester City. Bon, on devrait avoir quelque chose d'assez similaire demain pour soutenir les joueurs évidemment avant le début de la rencontre. Une petite information sur l'arbitre de cette rencontre, le Polonais Simon Marciniak sera l'arbitre de la rencontre entre le Real et le Bayern. On enchaîne avec une information qui concerne le Real et le Bayern, mais pas forcément le match de demain. C'est une information du quotidien Marca et c'est une information dont on a parlé, je crois, hier ou avant-hier, j'ai un petit doute. Entre Alphonso Davies et Ferland Mendy, il n'y a pas la place pour les deux joueurs du côté de Madrid la saison prochaine. C'est la question que tout le monde va se poser, je pense, en fin de saison, quand on va commencer à s'interroger un petit peu sur le mercato du Real. Est-ce que ça sera Ferland Mendy qui sera encore au club, ou est-ce que le Real va bel et bien aller chercher Alphonso Davies, alors que l'on sait qu'il y a déjà un préaccord avec le joueur, que maintenant il suffirait de négocier avec le Bayern. Mais on sait aussi que Carlo n'a jamais caché son amour pour Ferland Mendy. Donc c'est une question que l'on peut se poser, parce qu'on peut se douter évidemment que les deux ne seront pas au Real l'année prochaine. Je pense qu'il y en aura un sur les deux. Alors évidemment, à l'heure actuelle, le plus simple, c'est de se dire que Ferland Mendy sera au Real puisqu'il y est déjà. Mais on sait aussi que le Real est très intéressé par Alphonso déjà depuis de nombreux mois maintenant. Mais comme on l'a dit hier ou avant-hier, les prestations de Ferland Mendy depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, sa régularité et surtout le fait que physiquement, il n'y a pas trop de pépins physiques, ça pousse les dirigeants à revoir un petit peu leur position sur lui. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je pense déjà depuis à peu près 1 mois et demi, 2 mois, on a quand même beaucoup moins d'informations ou beaucoup moins de unes de quotidiens espagnols qui nous disent Alphonso Davies va arriver et tout ce que l'on entendait en tout début d'année 2024, parce qu'on en a eu des unes, on en a eu des. Là, il y a déjà un accord avec le joueur, mais là on en entend quand même beaucoup moins parler depuis quelques semaines. On continue avec plusieurs déclarations de Jude Bellingham. Premièrement, on lui a demandé si il avait un moment qu'il souhaitait déjà revivre. Sur sa première saison au Real Madrid, quel est son moment préféré, celui qu'il aimerait déjà revivre. Il nous dit le Classico face au Barça au match aller. Alors les 2 buts qui nous ont aidés à gagner la rencontre. Autre déclat de Bellingham qui se projette sur l'année prochaine. Il nous dit l'année prochaine, à la même époque, j'espère que j'aurai déjà une Ligue des Champions et que je serai encore en lice pour une autre Ligue des Champions et que l'on sera encore en demi-finale. Il a faim de remporter des trophées, Jude, et de remporter notamment cette Ligue des Champions. On rappelle quand même que Jude, l'année dernière, il a perdu le titre de Bundesliga. Alors, c'est pas équivalent de la Ligue des Champions, mais il a perdu quand même un titre important pour sa jeune carrière lors de la dernière journée de Bundesliga et du scénario dingue l'année dernière à Dortmund, entre Dortmund et le Bayern, le mano à mano. Et voilà, ça a été évidemment une frustration assez importante aussi pour lui dans sa jeune carrière. Bon, il a déjà gagné la Liga, il y a la possibilité peut-être pour lui de gagner la Ligue des Champions. Il faudrait éliminer le Bayern demain. Jude Bellingham qui s'exprime notamment sur le trophée qu'il désire le plus, et nous dit la Ligue des Champions. Quand tu es un joueur du Real Madrid, tu dois la gagner. C'est celui-là que tu veux le plus. Autre déclat de Jude Bellingham interrogé sur ses hobbies en dehors du foot. Quel est ton hobby préféré? Réponse de Jude Bellingham: dormir, probablement. On enchaîne avec une autre petite déclat de Jude qui nous parle d'Aurélien Tchouaméni. La question, c'est si tu devais choisir un coéquipier avec lequel tu étais coincé sur une île. Réponse de Bellingham: je pense que je choisirais Tchouaméni. C'est un super gars, il est très intelligent, très drôle. On a les mêmes centres d'intérêt et il est vraiment très très intelligent. Donc je pense qu'il arriverait à nous sortir de cette île. On enchaîne les amis avec la réaction de Jude Bellingham sous la vidéo repostée par Aurélien Tchouaméni, justement Tchouaméni qui a reposté la fameuse vidéo de Kobe Bryant, paix à son âme d'ailleurs, où Kobe disait tout simplement que voilà, le boulot n'est pas terminé, et c'est ce qu'a laissé transparaître le message d'Aurélien Tchouaméni. Il y a un titre de champion d'Espagne, mais voilà, le boulot n'est pas terminé. Le Real veut aller chercher une nouvelle Ligue des Champions, et Jude a répondu avec un point d'exclamation. On enchaîne avec des petites photos, la séance d'entraînement de la veille. Tout le monde était présent, hormis évidemment David Alaba. On prépare tranquillement ce match face au Bayern. À noter qu'aujourd'hui évidemment aura lieu la dernière séance d'entraînement et la conférence de presse aussi de Carlo Ancelotti, qui sera accompagné d'un joueur, et nous évidemment on en parlera demain. Petite information, 2 équipes de Liga n'ont pas félicité le Real Madrid
lors du titre de champion d'Espagne. L'Atlético en l'occurrence, mais ça, il n'y a pas forcément de surprise. L'Atlético ne félicite jamais le Real Madrid et c'est plutôt de bonne guerre. Et Cadix, et on peut comprendre aussi que Cadix n'ait pas félicité le Real, il venait de perdre 3-0, ils sont quasiment relégués avec cette défaite, donc on peut comprendre évidemment que le club andalou n'ait pas félicité le Real. Sinon, toutes les autres équipes, les 17 autres équipes de Liga ont félicité le Real sur les réseaux sociaux pour le titre de champion d'Espagne. Petite information aussi qui concerne justement les célébrations. Alors c'est un peu compliqué. On pensait que ça allait être ce week-end. Ça ne sera pas ce week-end. On pensait que ça allait être lors de la dernière journée face au Betis. Ça ne sera pas face au Betis. Parce qu'il y a beaucoup de raisons, on va en parler brièvement. Il y aura un concert le lendemain du match face au Betis, donc le dimanche, donc il n'y aura pas de célébration face au Betis. Voilà, c'est pour ça que les célébrations face au Betis, elles sont annulées. Le Real va donc recevoir normalement son trophée, là on parle bien du trophée, donc les célébrations avec le public au Bernabéu. Ça ne sera pas face au Betis, mais ça sera dans 10 jours, le 14 ou le 15, le 15 ou le 16, pardon, lors du match face au Deportivo Alavés, et c'est là donc que le Real sera couronné et que le Real pourra partager et présenter le trophée au public. Autre information, hier, la Fédération espagnole de football a proposé au Real de recevoir son trophée de champion ce week-end, samedi, du côté de Grenade. Le Real a très rapidement fait savoir qu'il n'avait absolument aucunement l'intention de célébrer sur la pelouse de Nuevo Los Carmenes le stade de Grenade, alors que Grenade va vraisemblablement, il y a 99% de chances que Grenade soit relégué et que même potentiellement que Grenade soit relégué officiellement ce samedi. Vous imaginez quand même un petit peu le paradoxe, Grenade relégué à domicile, le Real qui vient célébrer son titre sur la pelouse de Nuevo Los Carmenes. Voilà, c'est un peu surprenant, donc on peut comprendre évidemment que le Real a tout de suite refusé la proposition de la Fédération espagnole de football. Ce qui est moins compréhensible, c'est que la Fédération ait tout de même proposé au Real de venir célébrer sur la pelouse de Grenade. Sacré manque de respect envers le club, envers le club andalou qui va vraisemblablement être relégué ce samedi. D'ailleurs, si le Real s'impose à Grenade, Grenade est relégué. Donc voilà, c'est quand même assez dingue d'avoir proposé au Real de venir célébrer sur la pelouse de Grenade. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour une journée importante. Ciao à tous.